Voilà, j'ai lancé le live sur Facebook également. Je ne veux pas qu'il soit très long, donc j'espère que les autres seront avertis très rapidement. Je ne veux pas que le live soit très long sur Facebook. Il faut qu'il dure maximum 1 heure et demie, mais vraiment grand max 1 heure et demie. Le sujet du live, le descriptif, sur la page Oshiga la reine Scarabée, retrouvez-moi là. Vous verrez dans le descriptif le lien de ma chaîne WhatsApp, mais également le lien de la cagnotte. Parce que notre cagnotte, l'objectif a été atteint, mais la cagnotte est toujours en cours parce que il y en a qui voulaient contribuer, qui n'ont pas encore pu. Parce qu'on n'en aura jamais assez. Plus on aura des fonds et plus on pourra faire une promotion effective, une promotion efficace. D'accord? C'est comme si tu as 1000 €, tu vas t'acheter une petite besace Louis Vuitton. Si tu as 3000 €, tu vas t'acheter un autre sac, un autre calibre, pardon. C'est un peu ça. Là, on a 10 000 €, 10 200 exactement, parce qu'il y en a qui ont continué de rajouter après. Ça peut nous permettre de payer certaines choses, certains frais. Mais si on a plus, ça nous permettra de faire encore plus. Vous voyez ce que je veux dire? D'engager plus de frais dans la promotion pour faire connaître. Oh là là. Je suis fatiguée avec les téléphones qui chauffent. Merde. Donnez-moi une minute. Le téléphone chauffe. Donnez-moi une minute. Le temps que vous likez, vous partagez, vous envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Heureusement que c'est sur TikTok, hein, parce que pour lancer un live sur Facebook, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Donc, vous voyez, sur Facebook, normalement, on devrait être beaucoup plus nombreux parce que, voilà, TikTok, c'est bon, c'est revenu. On devrait être beaucoup plus nombreux sur Facebook parce que j'ai fait un cross-postage, en fait. Donc, en gros, on émet sur plusieurs pages là actuellement. La page principale, c'est Oshiga, la reine Scarabée. Donc, retrouvez-moi là, likez, partagez à partir de là et envoyez beaucoup de cœurs. Si on pouvait s'y mettre rapidement pour que le live ne soit pas long, en fait. Les lives longs, c'est épuisant pour tout le monde. Et surtout, ça fait que ceux qui arrivent après... quand ils voient un live trop long, ils n'ont pas la force de regarder. Ceux qui ont les difficultés de mettre les mégas aussi. Enfin, et voilà. Pensons à tout le monde. Voilà, encore des problèmes de connexion. J'ai l'impression que j'ai des problèmes de connexion uniquement avec ce téléphone-ci et uniquement sur TikTok, quoi. Celui-ci est connecté au Wi-Fi, il n'y a pas de souci. Mais celui-là, la connexion s'en va tout le temps. Donc celui-ci est plus vieux. Ce téléphone est plus vieux. Et l'autre a une puce. Bref, où est-ce qu'on en est, s'il vous plaît? Au niveau des likes, partages. Où est-ce qu'on en est? Oshiga donc Ahmed Tandem. Ah bon, si tu le dis. Écoute. Si tu le dis, ça doit être ça, hein, parce que vous connaissez la vie des gens plus que eux-mêmes. Donc, le sujet du live, c'est les mères célibataires toxiques. Merci Mounasawa pour le partage. Faites alors ça bien. Est-ce que vous avez liké la publication? Parce que moi, je ne vois pas vos likes monter. Ça veut dire qu'il n'y a même pas de likes sur la publication parce que je ne vois pas ça monter. Je ne vois pas ça monter. Likez la publication, partagez, ensuite vous envoyez beaucoup de cœurs. Je ne sais pas pourquoi quand tu dis ça, on dirait que les gens n'entendent pas ce que tu dis. C'est compliqué, hein? Laissez-moi mettre le titre sur TikTok.
téléphone chauffe. Bonsoir. Merci, Aria. Donc, pourquoi j'ai choisi ce sujet? Alors, parce que en tant que féministe, les gens ont une image du féminisme comme étant un concept qui est contre, fondamentalement contre les hommes. Les gens pensent que le féminisme, c'est être contre les hommes. Non, le féminisme, pour moi en tout cas, moi, mon féminisme, c'est être pour les femmes, mais pas pour les femmes dans la bêtise. C'est-à-dire que moi, mon féminisme ne consiste pas à soutenir, supporter les femmes dans toutes les bêtises qu'elles font. Mon féminisme consiste à ce que nous, les femmes, nous ayons les mêmes droits que les hommes. D'accord? Les mêmes droits, donc qu'il y ait une certaine égalité. Les mêmes droits que les hommes, les droits légaux principalement. D'accord? Les droits, ouais, c'est ça. Devant la loi, en fait, principalement. Pardon, Blaise, fiche-moi un peu la paix. Voilà, laisse-moi un peu tranquille. Vous me fatiguez. Je ne suis pas responsable de votre compréhension et je fais ce que je veux. Voilà, vous me saoulez, en fait. Les gens comme toi, vous êtes toujours là. Vous venez me dicter, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ci. Vous faites trop quoi? Vous faites quoi? À part bavarder, de parler de choses que vous ne maîtrisez pas. Vous faites quoi en fait? Laisse-moi tranquille. Les gens sont en train de remplir ma cagnotte pendant que toi tu es là à raconter des conneries en fait. Et tout le temps c'est pareil. Quand c'est le Congo ça, tu es là. Quand c'est pour venir pour les conneries comme ça, tu es là. Faut me laisser tranquille. Voilà, si tu continues, moi je vais te bloquer. Et ce ne sera pas une grande perte. Parce que tu ne partages jamais mes lives en plus. Tu me sers à quoi? Si j'ai besoin de conseils, je vais aller voir un psy. Ou ma mère. Qu'est-ce qu'il y a avec vous? Je ne suis pas votre enfant. Fiche-moi un peu la paix, gars. Tu as déjà écrit ça là-bas, j'ai répondu. Ça veut dire que j'ai vu ton commentaire. Tu viens encore avec ça ici. C'est le harcèlement. C'est quoi? Je suis obligée de faire ce que tu veux. Et là, tu viens de détourner mon sujet. Oh, les signes bizarres. Parce que j'ai mis les cornes sur ma tête. Tout le monde me casse les pieds avec ça. Oh, les signes. Oh, tu as trempé. Oh, tu as mouillé. Oh, tu as... Laissez-moi tranquille. Même si je trempe, ça avec vos âmes qui est pas là-bas. Vous m'aimez trop? Vous m'aimez jusqu'à quel point? Hein? Vous m'aimez seulement quand il faut blablater, c'est tout? Non, laissez-moi tranquille. Ah. Et tout ce que je parle à vous ici, en fait, ça n'a servi à rien du tout. Vous êtes toujours dans les mêmes croyances à 2 francs 6 sous les conneries. Hein? Vous croyez que oui, Cabré Nandip est mort parce qu'il a vendu son âme. Arafat est mort parce qu'il a signé un pacte. C'est toujours les mêmes conneries, en fait. Il n'y a que chez vous que les gens ne meurent pas naturellement. Donc, vous qui ne portez pas les cornes, vous n'allez pas mourir. Vous qui ne portez pas les cornes, vous n'allez pas mourir. Vous avez un prêtre qu'on a balancé du haut d'un pont là-bas au Cameroun. Lui, il priait, non? Pourquoi il est mort de manière aussi atroce? Comme pour vous, la mort, c'est toujours une réponse à un mauvais comportement qu'on a eu. Donc, personne n'a le droit de mourir sa chose, alors que c'est quelque chose qui est prévu dans l'agenda de tout le monde. On n'a pas le droit de die, mon frère. Tu die, tu es automatiquement coupable de quelque chose parce que tu étais célèbre. On dit que tu as signé, alors que tu es mort même pauvre, mais on dit que tu as signé quelque chose. On cherche ce que tu as gagné derrière, on ne voit même pas. Donc, excusez les gens. Il y a les stars aux États-Unis là-bas qui vieillissent. Ils arrivent à 90 ans. Eux, la majorité d'entre eux, ils meurent vieux. Pourtant, ils ont toute la gloire du monde. On se demande comment eux, ils font pour mourir vieux. C'est seulement chez vous. Vous ne comprenez pas qu'on meurt jeune chez nous parce que les conditions sont réunies pour qu'on meure jeune. Tout simplement. Hein? Non, laissez-moi tranquille, dis donc. Même si je meurs, ça fait quoi? Celui qui est die là, c'était mon petit frère, non? On est né la même année. Landry Ngemo là. Il est né en 85. Apparemment, lui n'a même pas encore atteint ses 39 ans. Moi, j'ai eu mes 39 ans. Si je meurs, ça fait quoi? Tout le monde va die? Non, vous m'aimez trop. Quand
quand je me suis fait agresser, tu as contribué combien pour qu'elle paye l'avocat? Comme tu m'aimes trop. Ça, c'était concret. On m'a chopé dans la rue et on m'a cassé ma gueule. C'était concret. Parce que ceux qui sortent là pour pleurer qu'elle porte les cornes, elle va aspirer les énergies, elle va faire ceci, elle va faire cela. Vos ministres, vos présidents, tous ceux qui aspirent votre énergie, qui bouffent votre argent, vous ne parlez pas d'eux. Eux qui sont dans les francs-maçonneries, c'est assumé, c'est confirmé, tout le monde le sait. Vous ne parlez pas d'eux, vous avez trop peur. C'est aussi à votre moins cher. Donc fichez-moi le camp. Si elle meurt, ne pleurez pas. Vous avez compris, non? Si elle meurt demain là, ne pleurez pas. Bonsoir Valoche. Ne pleurez pas. Ok? Et vous aussi, ne restez pas à mourir après moi surtout. Ça c'est quoi ça? Voilà la femme d'un pasteur qui est d'ailleurs. Vous avez tout dit. Elle est portée aussi les cornes sur sa tête. La belle femme là. Qui avait tout l'amour de son peuple, de sa communauté, de son mari. Une très belle femme. C'est-à-dire quand tu la voyais, la douceur qui se dégageait d'elle, tu avais seulement envie de l'aimer. La mort l'a loupé. La mort a regardé que non, elle est trop bonne, elle va à l'église, elle est trop gentille. La mort a regardé ça. Qu'elle est belle, gentille, serviable, servante de Dieu, de l'Éternel et tout ce qui s'ensuit. La mort a regardé ça avant de la frapper. Donc, foutez-moi la paix en fait. Si vous n'avez rien à dire, traversez votre chemin. Je vais continuer avec ceux qui sont là pour construire avec moi. Ok? Ceux qui sont là pour bâtir. Vous avez dit que Beyoncé est sorcière. Elle est tout là. Elle ne die pas depuis là. Vous avez dit que Beyoncé a vendu son âme au diable. Vous avez dit que Rihanna a vendu son âme au diable. Elles sont tout là. Elles font les enfants. Elles sont toujours aussi belles. Tout leur business fonctionne. Elles sont là. Elles vieillissent sous nos yeux. Jusque-là, vous continuez avec la stupidité. Un jour, avant même ça, c'est un des sujets que j'avais sur la spiritualité. Donc, un jour, je vais vous parler de ces histoires de cornes. Parce que j'ai vu les gens, vous n'avez même pas les mots. C'est le Baphomet. Voilà, je vais vous donner son nom. Ça, c'est l'introduction. Et un jour, quand je serai d'humeur, quand mes esprits, oui, parce que j'ai des esprits en moi. J'ai beaucoup d'esprits. On m'a donné ça dans ma secte. Vous voyez, non? Non. Quand mes esprits vont m'ordonner de vous parler de ça, du Baphomet, parce que vous n'avez pas, vous ne pouvez pas mettre un nom dessus. Moi, je vous le donne, le nom. Ce n'est pas le diable, c'est le Baphomet. D'accord? Quand vous voulez détourner mon sujet, allons-y. Que les cornes, c'est pour le diable. Vous avez vu le diable? Quelqu'un parmi vous l'avez vu? Donc, Dieu a créé votre Dieu, hein, parce que c'est vous qui estimez qu'il y a un Dieu qui a créé, qui est un homme, mais parce que leur Dieu a les mimbang. Ils ont décidé que leur Dieu est masculin. Il a les mimbang. Donc vous, votre Dieu a créé tous les animaux. Il a ça comme ça, il s'est dit que bon, le diable, lui, va porter les cornes. Pourtant, c'est la même Bible qui dit que le diable était d'une beauté, c'était le plus bel ange. Mais comment subitement le diable là, il est tout noir, tout vilain, les yeux rouges, les cornes. Je veux comprendre. Dieu lui a repris sa beauté. Hein? Parce que quand ça vous arrive, vous dites que non, même aujourd'hui le diable est beau parce qu'il te tente avec sa beauté. Donc finalement, d'où est sortie l'image des cornes sur le diable, du diable tout noir avec les yeux? Parce que lui, il ne peut pas être blanc, hein, le diable. Forcément, il est noir. Parce que vous parlez juste des cornes. Bon, nos frères qui sont noirs, bleu nuit là. Parce que votre diable, comme vous a dessiné dans la Bible, est aussi tout noir. Ça veut dire quoi alors? Que tous les gens qui sont très noirs là sont des diables? Ou alors le diable, vous, votre diable, il a des pouvoirs, mais il ne peut pas prendre le visage d'un lion. Non. Il ne peut pas prendre le visage d'une coccinelle. Non. Un coup, il a la tête d'un serpent. Un coup, il a des cornes. Choisissez en fait. Hein? Merci l'argenté. Décidez-vous. C'est quel animal au final? Hein? Votre diable là, donc Dieu a choisi que le diable doit avoir les cornes des chèvres, du taureau, des animaux que vous mangez. Hein? C'est ça le pire. Hein? Tous ces animaux à cornes là, vous les mangez. Mais vous dites que c'est le diable. Mangez donc la souris, elle n'a pas de cornes.
Mangez les chiens, pardi. Hein? Le serpent, vous chopez ça fort. Mais vous dites que c'est le diable, ça représente le diable, mais vous mangez le serpent. Je veux comprendre. Enfin, comment vous les Africains, vous êtes souvent d'une stupidité. Ça fait déjà des siècles, ça fait 2000 ans, vous refusez d'ouvrir vos yeux en fait. Et vous voulez entraîner tout le monde dans votre stupidité, vous voulez entraîner tout le monde dans votre ignorance. Non, moi j'ai pas peur de montrer que je suis cultivée. J'ai pas peur de ne pas être ignorante. Je n'ai pas peur de suivre le troupeau, de ne pas suivre le troupeau. Donc, vous pouvez penser ce que vous voulez, qu'elle a signé un pacte, Ahmed Kamel a entraîné dans les sectes. Ahmed Kamel peut me faire signer quoi que ce soit. Je vous dis tous les jours ici que je suis l'oracle. Je vous parle de mes ancêtres. Je vous parle des esprits. Vous pensez quoi? J'assume. Si vous avez les yeux fermés, c'est votre problème. Moi, mon troisième œil est très ouvert. Je sais exactement quelle heure il est. Et je n'ai pas peur de ce que vous allez penser. Parce que moi, vous me voyez comme une folle, mais moi, je vous regarde comme des fous. Pendant que vous me regardez comme une folle, moi, je vous regarde comme des fous. Moi, je ne vais pas me placer ici et dire que moi, je suis chrétienne, moi, je suis trop gentille, moi, je suis trop bonne. Et après, je me réjouis du malheur des autres. Parce que ça ne va pas, ça ne concorde pas. Un chrétien, c'est quelqu'un qui aime les autres. Un chrétien n'est pas censé aimer ceux qui sont bons. Il est censé aimer d'abord ceux qui sont mauvais et prêcher la parole à ceux qui sont mauvais. C'est ça un vrai chrétien. Je l'ai été. Vous êtes des chrétiens, mais vous voulez seulement, vous aimez ceux qui sont bons. Et ceux qui sont mauvais, vous leur jetez la pierre, vous voulez qu'on les crucifie. Oh, nonsense. Quand vous regardez là, vous pouvez encourager les gens à venir à l'église. Quand vous regardez vous, les chrétiens là, vous pouvez encourager les gens à venir à l'église. Vous-même, quand vous vous regardez, vous pensez que vous pouvez donner envie à nous, les païens là, d'entrer dans vos églises. J'ai été. C'est pour ça que je vous connais comme ma poche. Parce que moi, j'ai été chrétienne. Je cherchais vraiment la face de Dieu. Et ça fait partie de mon parcours. Je ne regrette pas d'y avoir été. Ça m'a permis d'apprendre encore plus et de dépasser votre stable, là, votre crédit, votre naïveté là. Parce que les croyants sont très naïfs. Les religieux, c'est pas la même chose. Pardon, pas les croyants, parce que moi aussi je crois en quelque chose. Les religieux sont très naïfs. Vous avez une doctrine, un livre que les Blancs ont écrit. Ils vous ont dit que c'est comme ça. Le diable est noir, il a les cornes. Le diable, c'est le serpent. Ils ont pris, ils vous ont donné. Ok, maintenant, c'est votre feuille de route. C'est votre feuille. Vous avez les noms, les prophétesses. Et j'ai remarqué, la majorité des gens qui m'insultent sur Facebook, je passe souvent guetter leur profil. Maman, c'est les versets bibliques que tu veux voir alignés. J'ai vu une qui avait écrit que oui, évite de distiller la haine, machin. Je me suis couchée par terre pour rire. J'ai dit, mais celle-ci, elle passe ses journées à m'insulter sur chacun de mes posts. Elle ne me connaît ni nulle part. Ni d'Adam, ni d'Ève. Mais c'est écrit. Photo de, deuxième photo, dans son ancienne photo de profil. C'était que, oh, laissez la haine. Il ne faut pas haïr les gens, machin. J'ai dit que, mais, vous souffrez de quelle pathologie mentale? De quelle pathologie? Qu'est-ce qui ne marche pas? C'est comme ça que je sais que notre communauté est très malade. Vous êtes des psychopathes. Vous êtes des tarés, les gars. Si vous ne saviez pas, moi vous informe, vous êtes très dérangés. D'ailleurs, les gens qui s'accrochent à l'église, les gens qui s'accrochent à la religion, c'est les gens qui ont des manquements. C'est les gens qui ont des carences. C'est à eux qu'on peut retourner le cerveau. Si tout ton cerveau est à sa place, quand le pasteur va dire, ah, tu vas réfléchir, dit que non, il y a quelque chose qui ne donne pas avec ce qu'il vient de dire. Mais comme tu veux t'accrocher à quelque chose, la dépendance affective, tu veux que j'ai eu hier. Comment il peut changer ça? Quel mécanisme je peux mettre en place? Alexa, arrête-toi. Quel mécanisme je peux mettre en place? Quel mécanisme au pluriel je peux mettre en place pour éviter de tomber dans telle et telle de mes dérives? Non, ça les dépasse. Ça les dépasse. C'est mieux de regarder l'autre et dire que tu as vu, Dieu, tu as vu, elle a mis les cornes, elle doit mourir. C'est l'envoyé du diable, tu vois Dieu, moi je ne porte pas les cornes.
C'est vrai que moi, je me suis réjouie quand on lui a cassé la gueule. Je voulais qu'on lui crève l'œil. Mais moi, je ne porte pas les cornes, Seigneur. Moi, je prie tous les jours. C'est vrai que je lui souhaite du mal. Mais moi, Seigneur, je prie tous les jours. Hein? Moi, je paye ma dîme. Moi, je vais à l'église tous les jours. Moi, je te prie. Hein? Moi, je t'aime, Seigneur. Même si eux, là, je ne les aime pas parce que c'est des pécheurs. Tu vois, celui-là, il couche. Celle-là couche avec des femmes. Celui-là couche avec des garçons, Seigneur. Moi, je couche seulement avec les hommes. C'est vrai que je couche avant le mariage, mais moi au moins, je ne couche pas avec le même sexe, Seigneur. Tu vois, non, frappe-les. Eux, ils sont mauvais. Moi, ma part là, c'est pas trop grave, hein, Seigneur, parce que je te prie. Je paye la dîme. Je vais à l'église. Donc, je peux caresser ma part. Regarde plutôt lui, là. Tu trouves pas que ce que lui fait, c'est pire, Seigneur? Hein? Moi, je suis alcoolique, mais c'est pas trop grave, Seigneur. Lui, il bat sa femme. Oh, lui, c'est un meurtrier. Moi, je vole, mais c'est pas trop grave. Hein? Moi, c'est pour manger. C'est pas trop grave. Alors que lui, il a ôté la vie. Seigneur. Et puis lui peut ôter la vie parce qu'il est riche. À côté du fait qu'il ôte la vie aux gens, il donne aussi l'argent aux autres. Moi, il m'a donné l'argent, Seigneur. Donc lui, on peut l'épargner. Vous êtes des hypocrites, en fait. Donc, j'ai pas envie de vous ressembler. C'est toujours écrit dans vos mêmes livres bibliques, vos mêmes livres religieux, que si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Parole de l'Éternel. Si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Ça veut dire que Dieu aime les gens comme nous là. Que mieux nous, on est froid ou on est chaud, au moins on est authentique. On ne fait pas semblant d'être autre chose que ce que l'on est. On n'utilise pas son nom en vain, comme c'est écrit dans votre livre-là. Tu n'utiliseras pas mon nom en vain. Ils sont pleins comme ça. Oh, moi, vous savez, je suis une chrétienne. Oh, la servante de l'Éternel. Donc, je peux me permettre de dire que tel se comporte mal. Bon, moi, j'ai escroqué les maris des gens avant, hein, mais ce n'est pas grave. Je n'ai jamais remboursé l'argent des maris des gens que j'ai escroqués. J'ai ruiné pas mal d'hommes, hein, mais ce n'est pas grave. De toute façon, aujourd'hui, je suis mariée, donc je suis dans les cadres des... Je suis rentrée dans le sacrement de voilà. Moi, je vendais le piment, hein, mais ce n'est pas grave. Je ne vais jamais avoir mon péché, mais je vais pointer du doigt l'autre. Qui assume. Ok? Jésus marchait avec une waka. Jésus marchait avec une vendeuse de piment. Et c'est Marie-Madeleine qui chocouait l'église. C'était les femmes. C'était les femmes qui donnaient l'argent pour l'église. Ils ont effacé Marie-Madeleine du tableau. On a dit qu'il n'y a que 12 apôtres. Pourtant, l'apôtre le plus proche de Jésus, c'était une waka. C'était une vendeuse de piment, man. Et c'est à elle que Jésus s'est montré quand il est revenu. C'est toujours d'après vos livres. Il a laissé tous les hommes saints là. Tous les hommes qui ont les mimbang. Hein? Il a décidé de se montrer aux femmes. Notamment à Marie-Madeleine. Vendeuse de piment. Mais vous, aujourd'hui, vous les chrétiens, vous avez sûrement... Moi, je peux dire, je peux appeler l'autre vendeuse de piment. Moi, je suis une païenne. Moi, j'ai le droit. Parce que moi, je n'ai pas d'alliance avec votre Dieu. J'ai dit votre Dieu. Moi, je n'ai pas d'alliance avec lui. Je lui dois rien. Ok? Mais vous là, vous avez l'alliance avec votre Dieu. Et vous insultez les waka. Vous insultez les waka. Vous faites ça comment? Hein? Vous faites ça comment? Vous êtes infidèle? Vous êtes envieuse? Vous êtes jalouse? Vous faites ça comment? Tout pour vous, rien pour nous? Hein? Les femmes mariées qui payent les hôtels aux hommes célibataires? Les femmes mariées qui partent au Nyoxé aux hommes et les gros bites? Vous faites ça comment? Hein, vous voulez tout? C'est vous qui voulez l'argent. Tu ne peux pas avoir l'argent et le gros bit à la fois, mon frère. Il faut choisir. Vous ne pouvez pas avoir celui qui a les dos, qui a les plaquettes de chocolat et le gros bit. Vous ne pouvez pas avoir les deux, man. Vous choisissez. Maintenant, nous, on doit mourir, on doit tout vous laisser. Aïe. Nous, on a accepté d'être mendiante, mais on est bien nyoxé tous les soirs. Oui. Passer la paix du cœur, la paix d'une tote. Ça n'a pas de prix, les gars. Antidépresseur sur pattes.
Vous avez l'argent, achetez les comprimés. Vous avez l'argent, achetez les comprimés. Nous, on va niasse. Ouais. Oh, vous blasphémez avec les ancêtres, avec les crânes. Mais vous priez les saints. Les saints, là, ce sont des humains qui... C'était les gens qui étaient en vie. Hein. Ce sont des humains qui sont morts. Hein. Sauf qu'ils sont tous blancs. C'est tout. Il n'y a qu'un seul sang noir. Et lui, c'était un soldat parce qu'il allait se battre pour l'église catholique. C'est pour ça qu'on l'a canonisé. C'est pour ça qu'il est devenu saint. Je crois que c'est ça. Comment il s'appelle encore là? Nicolas. C'est ça, Nicolas. Lui, il est devenu saint. C'est pas un prêtre, hein? Parce qu'il allait conquérir les territoires pour les chrétiens, pour l'église catholique. Donc, il allait piller les autres, les pays des autres, voler leurs richesses pour donner à l'église catholique. C'est pour ça qu'il est saint. Voilà vos saints. Voilà les gens que vous appelez dans vos prières. Oh, selon saint ceci, saint cela. Ja, c'est un criminel, un voleur, un pilleur. Un pillard. En bon français. Moi, j'avais une copine, on partait en boîte de nuit. Elle aime le vin jusqu'à aujourd'hui, une grosse alcoolique. Si elle passe par là, elle va se reconnaître. Elle aime le vin. Amouf, une centrafricaine. Balle perdue. Ah oui, pas mes frères de la Centrafrique, là. Le coup de... J'ai un scarabée qui va prendre une balle perdue, là. Oui. Maman, chaque soir, chaque matin, parce qu'on rentrait la boîte le matin. Et qu'il ne dort pas sans lire ma Bible. Mais la fille, c'est sérieux. Donc, toi, tu vas prendre la Bible avec tout l'alcool qui pue sur toi, là. Et c'était pour nous montrer. Ça se voyait trop que c'était pour nous montrer. Il dit que maman, nous, on n'est pas Dieu. Et ça, c'est ce que tu veux nous montrer, mon frère. Dieu, lui, sait où tu es là. Pendant que tu as les yeux fermés, toi, tu es en train de non. Parce que l'alcool a envahi ton cerveau. Je ne sais pas quel genre de prière. Tu as non. Sa Bible était toi en bas de son lit. J'ai dit que c'est le même lit ici où tu n'y as les Joe, non? Et pas un seul Joe. C'est dans le même lit sinon. Et la Bible en bas de l'oreille. Yes, maman. Yes, ma. Donc, tu crois que si la Bible est en bas, si lui, là, le serpent, parce qu'elle disait souvent que oh, tel là, les mauvais esprits, bon, ce n'est pas faux, hein. C'est un mélange de choses. Donc, vous pensez que, comme il y a la Bible en bas de l'oreille, là, si le gars a le mauvais esprit, ça va te traverser. Tu penses que s'il a le mauvais esprit, quelque chose va sortir de la Bible, ça va l'effrayer, et puis son démon va rentrer dans son ventre. Tu as menti. Tu as menti. Faire. Hein, voilà le général Makoso. Là, il y a un qui bouffe derrière votre incrédulité. Bonsoir, général. Voilà les gens qui mangent derrière votre naïveté. Lui-même, il sait que ce qu'il dit là, c'est la vérité. Mais comme vous n'êtes pas prêt à entendre la vérité, et que comme je dis toujours, quand tu es mbout, tu es fait pour être mougoutisé. Si tu es mougou, on doit te mougoutiser. Les gens bêtes existent pour travailler pour les gens intelligents. Il faut de tout. Puisque vous n'avez pas assez de courage pour prendre vos vies en main. Il faut donc les gens intelligents, ceux qui ont le courage pour être devant et puis vous allez les suivre. Maintenant, parmi eux là, ceux qui vont vous amener à gauche, vous allez suivre à gauche. Ceux qui vont vous amener à droite, vous allez suivre devant, derrière, peu importe. Vous allez suivre. Parce que vous n'avez pas le courage de rentrer dans vous-même et de trouver votre propre voie. Alors vous avez besoin que quelqu'un vous dicte ce que vous devez faire pour vous sentir plus rassuré puisque vous n'avez pas confiance en vous-même. Et maintenant, quand vous tombez sur des femmes comme moi, qui ont confiance en elles, qui n'ont pas peur de votre jugement, quand elles portent mes cornes et mettent sur ma tête, je sais très bien comment vous allez réagir. C'est une manière de vous dire que je vous emmerde, en fait. C'est une manière de vous dire que je n'ai rien à cirer de ce que vous allez penser. Maintenant, celui qui veut croire que je suis entrée dans une secte parce que j'ai mis les cornes sur ma tête, libre à lui, je ne vais pas nier. Tant que ça vous fait parler de moi, qui suis-je pour vous en empêcher? Qui suis-je? Est-ce que j'ai besoin d'entrer dans une secte pour être méchante? Est-ce qu'on a besoin d'entrer dans une secte pour voler dans les caisses de l'État? Est-ce qu'on a besoin d'entrer dans une secte pour violer les enfants? On a besoin d'entrer dans une secte pour tuer son voisin? On a besoin d'entrer dans une secte pour être adultère? Pour commettre l'adultère? On a besoin dans une secte pour faire la sorcellerie? L'envie, la jalousie? On a besoin? Non.
Alors, vu que vous faites tout ce que dit là, même si je suis dans une secte, vous pensez que je vais me sentir honteuse devant vous. Nous sommes les mêmes choses. Vous et moi, à la fin de la journée, nous sommes même chose. Sauf que vous avez un pacte avec votre Dieu. Moi, il n'en est pas avec lui, man. Moi, j'en ai aucun avec lui. Moi, je reconnais mes ancêtres et je reconnais l'univers. Je reconnais qu'il y a une source créatrice qui m'a déposé ici sur terre et que j'ai une mission à accomplir. Ça vibre au fond de moi. Ce n'est pas les gens dehors. Je n'ai pas besoin d'aller à l'église pour qu'un pasteur me dise que « Oh, Dieu m'a montré ton avenir. » Donc, Dieu là, moi, il m'a créé comment? Et puis, moi, il ne peut pas me montrer mon avenir. Pourquoi il doit passer par quelqu'un pour me montrer mon avenir? Et pourquoi vous, les pasteurs, l'avenir des gens, c'est seulement dans l'église? Dès que tu es un peu beaucoup intelligent là, on te prédit un avenir où tu vas servir Dieu. Parce que oui, comme tu es intelligent, toi tu vas comprendre vite la marmaille. Donc il faut qu'on te fasse rentrer dans le truc avant que tu ne te révoltes. Il faut qu'on te fasse rentrer dedans. Toi aussi tu vas fermer ta bouche quand tu vas voir comment ça donne les dos. Tu vas fermer ta bouche. Parce que si on ne te fait pas rentrer à la mangeoire, un jour c'est toi qui vas venir casser le papeau. Et leur faire comprendre aux frères qu'en fait, je suis rentré dans le fond de la chose. C'est la nac. Donc, quand on voit un peu ton esprit, là, on voit que tu as un esprit éveillé. Le pasteur va venir te dire que Dieu m'a dit que tu dois le servir. Amen. Tu te sens tellement flatté, ton ego. Parce qu'on te dit ça devant les gens. Ton ego est tellement flatté que hey, moi, je ne veux pas quitter d'ici où j'ai une position. Ici, là, on me donne les statuts, je serai comme le pasteur. On va m'aduler. Donc, tu ne cherches plus à connaître la vérité. Ça ne t'intéresse plus. On a déjà pris ton ego, on a enfermé dans une boîte. Donc, tu es là. Tu attends ton tour. Quand tu vas remplacer le pasteur, bien quand il va vouloir te laisser, quand il veut partir en vacances avec Sanga, il va te laisser, il va un peu partager la dîme avec toi. Ce genre de choses-là. C'est parce que j'ai été à l'église que je suis en même d'en parler. Si je n'avais pas été à l'église, je ne saurais pas de quoi je parle. Ok? Parce que Dieu vous annonce tout pour les autres. Voilà l'autre que sa femme est morte. Dieu ne lui a pas dit qu'elle allait die. Non. Mais il vient nous dire, pour nous voiler la face. Oh, ma femme savait qu'elle allait mourir. Mais elle savait, elle est partie où elle allait die comment? Elle savait qu'elle allait die. Pourquoi elle allait donc là-bas? Hein? Normalement, pour moi, quand on te révèle quelque chose là, c'est pour te donner la possibilité de changer les choses. Parce que rien n'est figé. Si on te révèle quelque chose, c'est pour te donner la possibilité de changer. Sinon, à quoi bon alors te dire? Pourquoi on te prévient si tu ne peux rien y changer? On te dit, bon, tu fasses quoi? Si tu me dis qu'il va mourir demain, et tu me dis comment? Le but, c'est que j'évite. Si elle ne peut pas éviter, ça sert à quoi que tu gâches mes derniers instants de vie? Dites-moi un peu. Ça sert à quoi? Et apparemment, il y a un pasteur qui est sorti aussi pour dire qu'il peut ressusciter la mater là. Son mari a dit que, oh, j'ai prié, elle ne s'est pas réveillée, donc Dieu a accepté. Donc, comme ce n'est pas lui qui peut ressusciter sa femme, personne d'autre ne doit le faire. L'ego. Au cas où il y croirait, ça dit que si lui-même y croit que son Dieu peut ressusciter, alors pourquoi il ne laisse pas un pasteur essayer? Pourquoi il dit que lui, il a prié et puis Dieu n'a pas... Donc, ça veut dire qu'il estime que si ce n'est pas... Si lui n'a pas pu, un autre ne peut pas. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que les pasteurs ont un ego surdimensionné. Les hommes de Dieu, de manière générale, ils ne sont pas humbles. Alors que ça devrait être les premiers à être humbles. Ils devraient être les exemples de l'humilité. Ils devraient laver les pieds des fidèles comme Jésus lavait les pieds de ses disciples. C'est pas ça? Mais non. Vos pasteurs, c'est l'inverse. Quand ils passent, c'est les gens qui se couchent au sol. Ce sont les gens qui les adulent, qui les idolâtrent. Ils sont riches. Pourquoi Jésus n'était pas riche? Pourquoi Jésus n'était pas riche? La richesse ne lui servait à rien. Ce qu'il avait besoin, c'est manger, boire, un toit, faim. Bon, il a pu transformer, faire, je sais pas, un poisson en beaucoup de poissons. Je crois qu'il a multiplié le poisson. Pourquoi il n'a pas vendu ça pour s'enrichir? Il devait donc multiplier le poisson et vendre. Comme s'il allait devenir riche.
ils l'ont pas fait? Mon asawa, moi, je n'essaye pas de convaincre. Avant, moi, je perdais mon temps et parler à ma mère. Je n'essaye plus. Notre devoir, c'est leur dire, on n'est pas tenu de les convaincre. On n'a même pas à les convaincre. Tout le monde ne va pas s'éveiller et tout le monde n'est pas destiné à s'éveiller. Donc, ceux qui vont continuer de dormir, c'est qu'ils sont destinés à continuer de dormir dans cette vie-ci. Peut-être dans leur prochaine vie, ils vont se réveiller. Mais pour l'instant, leur heure n'est pas à arriver. D'autres même sont éveillés, mais ils veulent rester dans la matrice parce qu'ils trouvent leur compte dedans. Comme je disais, c'est le même exemple que ce que je donnais pour le jeune à qui on prédit un avenir à l'église comme pasteur junior. On lui prédit ça parce qu'il commence à ouvrir les yeux. Mais quand on lui montre que non, tu vas avoir une belle vie si tu te tais, il se tait. Il dit, mais il va continuer à souffrir, c'est pourquoi? Dans cette vie, ça me sert à quoi? Parce que se réveiller, ça fait mal. Se réveiller, ça fait très mal parce que tu te rends compte que tu as cru à des conneries toute ta vie. C'est dur d'accepter que tu t'es fait duper. C'est dur de recommencer à zéro. C'est dur. Regardez, vous avez détourné mon sujet. Waouh, il y a un titre en haut, ça n'a rien à voir. C'est dur d'admettre, ton ego en prend un coup, parce que tu te dis que j'ai été un Dumkov. Il faut une grande force mentale pour accepter que oui, j'ai été bête. Oui, j'ai été bête. Il faut une grande force mentale pour l'accepter. C'est pas facile. Ensuite, il faut la force de recommencer à apprendre. Parce que tu désapprends tout ce que tu savais. Tu télécharges un nouveau, comment on appelle ça? Un nouveau logiciel. Il faut de la force. Il faut le courage. C'est pas donné à tout le monde. Il faut le courage de prendre le risque que les autres t'insultent comme moi, vous m'insultez là. Et ça, moi, ça me touche. Moi, je m'en gaba. Je me suis réveillée depuis 2013. Donc, 11 ans maintenant. J'ai eu le temps de regarder les autres, de vous regarder comme des fous. Ces dernières années, il y a eu beaucoup d'éveil. Mais en 2013, là, on n'était pas nombreux. On nous regardait comme des illuminés. Pareil avec votre Covid, là. Quand le vaccin est sorti, nous, on a dit qu'on ne se vaccine pas. On a donné le Covid. Nous, on savait que ça allait arriver. On savait qu'on allait utiliser un truc comme ça pour vous empêcher de voyager. Pour conditionner le passeport. Les puces et tout ça. Ça fait des années que la communauté des gens éveillés en parle. On appelle ça les awake aux États-Unis. Parce que ici, là, c'est encore un truc. Mais aux États-Unis, c'est un truc, c'est banalisé, en fait. Il y a des livres, il y a des documentaires, il y a plein de choses dessus. Ici, on appelle ça comment on nous appelle ici? Les complotistes. Ils ont trouvé un nom. On nous appelait complotistes quand on disait que le vaccin, c'est bullshit. Aujourd'hui, il y a des procès partout contre les scientifiques parce que c'était une grosse arnaque. On vous a arnaqué et on vous a conditionné. On vous a dressé, on vous a soumis. Vous êtes tous allés vous vacciner parce que personne ne voulait rater ses vacances à Cabo. Personne ne voulait rater ses vacances à Marbella. Vous êtes tous allés vous vacciner. Nous, on est là. Vous ne savez pas ce qu'on vous a mis dans le corps. Nous, on a refusé. Ma coach vocale a décidé d'arrêter de travailler avec moi parce que j'ai refusé de me vacciner. Quand je l'ai recontactée, elle avait honte. Elle me dit, vraiment, est-ce que ça m'a alors empêché d'attraper? Hein? Donc, elle s'est vaccinée, elle a quand même chopé le truc. Et on s'est rendu compte après qu'en fait, ce n'était pas un vaccin. C'était une grosse arnaque. Aujourd'hui, on parle plus du Covid. Covid, disparu. Par contre, on a testé la population. On sait maintenant qu'on peut vous enfermer chez vous pendant des mois et que vous n'allez rien dire. On peut vous priver de vos droits fondamentaux. Le droit d'aller et de venir, c'est un droit fondamental. On vous a privé de ça. Pendant que les médecins qui disaient qu'il faut rester enfermé, vous ont enfermé là. Eux, ils étaient au stade de football américain en train de regarder le match pendant que vous ont enfermé chez eux. Il y a des vidéos là, je vais vous poster ça. C'est parce que c'est en anglais. Il y a des médecins et scientifiques qui sont actuellement, à l'heure où je vous parle là, en procès aux États-Unis. Ça chauffe. Mais c'est des choses qu'on ne va jamais vous montrer en France. On ne va jamais vous montrer ça en France. Jamais.
Les gens ont marché, on les a tabassés, on les a dressés ici pendant que les bien-pensants étaient couchés chez eux. Non, machin. Donc, quand tu vois tout ça, tu comprends que tu vas pas aller mourir pour une population comme le Cameroun là. Leur cerveau est noyé dans la bouteille d'alcool. C'est ici en bas, l'alcool est rempli jusqu'ici là. Ceux-là, oui. Quoi? Il y a quoi dans les toilettes? Eh, Seigneur, c'est quel truc? C'est le truc bleu. Le liquide pour nettoyer? Ouais. Ah bah c'est pas grave, il y a ça là-bas depuis. C'est pas grave. C'est pour nettoyer. Ferme la porte et allez vous doucher, s'il te plaît. Et après, tu vas manger. Madeleine a déjà mangé. Ferme la porte. De me servir. Ok, mange après, vous allez vous doucher. Ferme la porte, merci. Merci, Marie. Merci, Gloria. Les gars, envoyez les étoiles pour qu'on valide. Hey, il y a le groupe d'étoiles. Ouh, ça a été rapide, ma parole. Hein? Donc, 4 minutes 40 secondes. Vous avez un lien en bas. Pour tous ceux qui sont en Europe, vous cliquez sur le lien. Vous cherchez où c'est écrit « Acheter les étoiles moins chères ». Vous les envoyez. S'il vous plaît, c'est votre manière de m'envoyer un café. Vous payez les dîmes là-bas. Pardon, envoyez-moi un café. Parce que vous, vos pasteurs là, il suffit de venir appeler Dieu, Dieu, tout le monde sort. Même les plus démons sortent pour prouver que moi, je suis avec Dieu. Donc, on envoie vite. Donc, nous qui prenons le risque là d'être appelés démons, nous qui assumons que nous, on est des démons là même. Pardon, il faut venir. Il faut venir vous nous donner un café. Mandiata. Oui, il y a la mendiante numéro 1 sur Facebook, c'est ma pépé. Numéro 2, c'est moi. C'est nous les mendiantes de Facebook. Donc, venez mettre mes étoiles, venez contribuer au live. Thank you, Gloria. Thank you. Oh my gosh. Il manque 1300 étoiles, les gars. Tout le monde contribue, s'il vous plaît. Merci. Coucou, Amichou. Vous qui êtes sur TikTok, vous pouvez bifurquer sur Facebook pour faire le taf. Sentez-vous à l'aise. Parce qu'au moins sur Facebook, ça paye mieux que sur TikTok. Facebook, quand vous envoyez 500 étoiles, je reçois 5 $. Quand vous envoyez 500 pièces sur TikTok, je reçois 2,50 $. OK? On doit vous dire la vérité. 3 minutes 20. Validez et puis on va avancer. Il reste combien de temps? Je vais quand même parler des mères célibataires parce que moi, c'est des sujets, c'est très sensible et j'ai pas envie de garder ça dans mon cerveau longtemps parce que ça peigne, ça pique. Ça va piquer fort. Ou alors, je vais couper le live et je vais le relancer. Je vais changer le titre. Je vais relancer parce que je ne vais pas garder ça pour demain, le sujet là. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? On est à 2 minutes 50. Je garde le sujet pour demain. Ou je coupe, je relance. Je pense que demain, c'est mieux. Hein, parce que 2 lives avec les pages restreintes comme ça, est-ce que ça vaut le coup? Oui, c'est dommage que ce soit toujours les mêmes qui envoient les étoiles. Les gens doivent développer la notion d'encourager. Merci, Gloria. Quand c'est moi qui dis ça, on m'a dit que, oh, la mendiante, oh, ceci. Ils aiment venir profiter. Parce que si vous n'envoyez pas les étoiles, moi, je ne veux pas faire de live. Hein. Je vous le dis. Hein. Je vois pas l'intérêt pour moi de venir bavarder là pendant des heures. Alors qu'il n'y a rien dedans. Ne me dites pas que les publicités, les ceci, les publicités là, ça rapporte que dalle. Ok? Les publicités dans les directs, ça ne rapporte rien. Surtout quand on voit à quel point vous ne likez pas, vous ne partagez pas, vous ne tapotez pas. Ça risque pas de rapporter grand-chose. D'accord? Donc, s'il n'y avait pas ces femmes-là qui envoient les étoiles, moi, je ne ferais pas de live. Attendez, elle te bloque. Je ne ferai pas de live parce qu'il n'y aurait aucun intérêt. Vous payez la redevance télé que vous ne regardez pas. Vous n'appelez pas les gens de la télé des mendiants. Pourtant, eux, les publicités, l'espace publicitaire à la télé, mais ça coûte la peau du cul. Ça coûte la peau du cul, une publicité à la télé. Nous, ici, là, c'est des clopinettes, des centimes qu'on nous donne. OK? 1 minute 28, 1300 étoiles. Ça ne peut pas être les mêmes gens qui donnent à chaque fois. Vous nous traitez de mendiants, mais qu'est-ce que vous venez regarder sur les mendiants alors? Quand le pasteur vous demande la dîme, pourquoi vous ne l'appelez pas mendiant? Hein?
D'autres apportent même les offrandes. Il y a la dîme, il y a les offrandes. Donc, à chaque mois, tu donnes et chaque dimanche, tu donnes. Même pas chaque dimanche, chaque fois qu'il y a culte, vous donnez les offrandes. Pourquoi vous les appelez pas mendiants, eux? 50 secondes, 1300 étoiles. Les autres doivent envoyer. Parce que vous n'avez pas épuisé les mêmes femmes là. Elles ne travaillent pas pour vous. Vous profitez de mon cerveau. Et si ça continue, je vais dire à mes scarabées de payer leur abonnement. Vous voyez le petit écusson vert là. Vous payez vos abonnements. Je vais commencer à faire des lives uniquement pour vous. Les restes des lives là, on va faire le sport avec eux ici là. Et puis, on va rien parler. Les choses, les vraies choses là. Je fais seulement, même si on est 10, mieux. Mieux. 20 secondes, il manque 1300 étoiles. Même si on est 10 seulement, mieux. Parce que parmi les 10 là, ils vont envoyer quand même les étoiles. Et j'aurais rien perdu. Il manque 800 étoiles. Merci, Marie. Aïe, maman, on va rater le truc là. 7 secondes. Il manque 600. Ah, 3 secondes. Merci Adissatou. Merci Marie. Merci Adissatou. Merci Gloria. Je pense qu'on l'a raté, mais c'est pas grave les filles. Merci à vous. C'est toujours les mêmes en fait. Mais ils sont là, ils te regardent. Il y a 145 personnes qui me regardent. Ils sont incapables de mettre $1, c'est-à-dire 100 étoiles. Incapables. Mais ils vont venir te dire que on n'a pas l'eau potable, on n'a pas l'électricité. Le Cameroun doit changer. Nous allons tous allumer nos caméras maintenant pour pleurer pour le Cameroun. Moi là, moi c'est terminé. Moi, c'est terminé. J'ai ma famille là-bas. S'ils ont trop mal, eux-mêmes, ils n'ont qu'à allumer leur caméra pour leurs problèmes. C'est comme ça. Parce que moi qui suis ici en Bain, quand je pars m'aligner à la préfecture, là, aucun là-bas au Cameroun ne me plaint. Personne là-bas au Cameroun ne se dit que, waouh, notre Oshi, quand il fait froid, elle va quand même s'aligner là-bas. Avec le froid là, elle va aller se placer devant la préfecture. Hein? Pour qu'on la fasse chier, pour qu'on lui demande 1 million de documents. Personne là-bas ne se soucie de ça. Quand les Marine Le Pen durcissent les lois ici, personne au Cameroun ne se soucie de nous. Au contraire, ils se moquent de nous. Oh, ils n'ont encore rien vu, les benguis, c'est là. Ils vont tous venir nous retrouver ici. Ils oublient que c'est dans tes poches qu'ils font leur planning de rentrée. C'est dans tes poches qu'ils organisent leurs anniversaires. Dans tes poches qu'ils organisent la dot de leurs gars. Dans tes poches qu'ils organisent la maladie de leurs enfants. Dans tes poches qu'ils organisent leur loyer. Dans tes poches qu'ils organisent leurs frais de santé. Mais dès qu'il y a un problème ici, là, ils sont contents qu'on va aller les retrouver. Pourtant, les églises pullulent là-bas au mètre carré. Donc, je me demande... Qui rentre dans les églises là? Parce que les églises là sont pleines. La nuisance sonore, c'est vous. Je crois que même les Dipons s'étaient sortis parler de ça. Qu'il y avait les églises qui fatiguent. Ça dit entre... Non, c'était pas Lady. Non, c'était... Il y avait d'autres... Je ne sais plus. Mais il y avait un truc où les gens se plaignaient. Quand ce n'est pas les bars, ce sont les églises. Donc la population est la tête. Quand vous sortez du bar, vous entrez à l'église. Vous sortez de l'église, vous entrez au bar. Et les églises sont réveillées, les prières où les gens crient là, tout ça là. Mais je me demande comment avec tout ça, toute la parole de l'Éternel, tous les versets dont on vous remplit le crâne, comment vous faites pour venir encore sur les réseaux sociaux insulter les gens? Parce que c'est les mêmes. Hein? Je vous dis, faites le test. Les scarabées. Regardez les gens qui m'insultent sur les réseaux sociaux. Cliquez sur leur truc, leur profil. Vous allez voir, il y a toujours un verset. Oh, sorcellerie. Il y a toujours un verset. Si ce n'est pas des tonnes. Je te demande que, mais en fait, qu'est-ce qui n'a pas marché? Allez regarder, hein. Allez regarder.
Il y a un tonton là. Et maintenant, moi, il y a certains, quand il était à cibler que tous les jours tu m'insultes là, je m'assois avec toi un jour. Tu écris, je te réponds. Les gens disent, oh, tu es une star, tu ne dois pas répondre. Si répond, c'est que j'ai l'amour pour eux. Oui, c'est du temps que vous accorde. Si je vous réponds, c'est parce que je suis humble. Sinon, normalement, vous n'avez pas le niveau pour que je discute avec vous. Tu vois, un tonton, ses yeux, les pupilles peuvent éclairer la route la nuit. Tellement ça brille. Un tongoman. Il vient t'insulter avec tous les grands mots de quelques livres qu'il a lus à l'université. Parce que vous les connaissez au Cameroun, non? Ils aiment sortir des grands mots du dictionnaire, mais quand tu alignes tout ça, tu te rends compte qu'ils ne comprennent même pas la signification. C'est-à-dire, ils utilisent les mots hors contexte pour montrer que oh, je parle trop français. Que père, avec tout ton français là, tu as la CNI. Tu as la CNI, ma. Pas. Tu as la CNI. Tu as l'eau. Il y a un qui vient me dire que oh, tel te dépasse. Je dis, père, toi tu es assis là-bas dans l'obscurité, avec les odeurs de la rigole, les WC, les moustiques, et tu es en train de regarder qui dépasse qui. Bon, toi-même tu te situes où dans l'échelle là. Toi-même tu te situes où dans l'échelle. Il me dit mendiante. Je dis que moi je suis plus riche que toi dans ma mendicité. Je ne suis pas dit que si toi tu mets un canyon, même ta mère va contribuer. Si toi tu mets un canyon, même ta maman ne peut pas contribuer. Toi tu m'appelles mendiante. Ça c'est un... Ils sont fous, je vous dis. Ils sont fous. Il faut une cellule psychologique au Cameroun. Je dis ça tous les jours, vous simplifiez. Sont aimés toute une certaine génération là. Et puis on éduque ceux qui a... Il faut se parler bien, il faut se parler les choses clairement. Soit on les aimés une certaine génération là, et puis on éduque les autres avec un nouvel état d'esprit. Soit on ouvre une cellule psychologique. Parce que ça ne va pas. Les gens, ils vivent, ils sont complètement déconnectés de la réalité. Toi, tu n'as pas tes 3 repas par jour, tu m'appelles mendiante. Vous qui vivez par excellence de la mendicité, quelqu'un vit de son salaire là-bas. Les policiers mendient, les fonctionnaires mendient, les gens à l'aéroport mendient, les prêtres mendient. Tout le monde mendie là-bas. Tout le monde. Et c'est eux, ils se placent dans notre pour nous appeler mendiants. Que vous là-bas en Europe, vous êtes tous des mendiants. Je dis pardon. Qui vous envoie l'argent là-bas? Vous faites ça comment? Vous avez des salaires, vous? Le SMIC, c'est combien? Voilà, CNI. Vous pleurez pourquoi? 15 € là, c'est quoi? Pour nous, par exemple, 15 € là, c'est rien. Ok? La carte d'identité ici, je crois que c'est 25 € ou c'est le passeport. Je ne sais pas. Tu as vu un Français sortir pleurer? Vous pleurez pour le prix de la CNI? Vous ne devriez pas pleurer pour le prix de la CNI. Vous devriez pleurer pour vos salaires. Regardez comment les gens n'ont même pas, ils n'ont même pas de vision. Et tu les vois, tu vois leurs artistes, tu vois les gens qui viennent jouer avec leurs émotions ici, qui font semblant d'être avec eux pour avoir leur like. Mais ils disent que oh, vraiment, le prix de la CNI, alors que le SMIC c'est ceci, c'est cela. C'est aujourd'hui que vous savez que le SMIC là c'est moins cher. C'est trop petit. Bon, supposons qu'on chiba le prix de la CMI à 5 colos. Même à colo. On augmente les impôts. Ça change quoi? Le problème n'aura juste été que déplacé. Personne ne parle du vrai problème. Toujours les détails. Ça dit pour jouer avec l'émotion des gens. Et eux aussi tombent dedans. Quand toi tu veux pas participer à ça, on dit que oh, celle-là elle est mauvaise. Elle parle mal. Elle est méchante. Parce que moi, je ne sais pas vous caresser. Moi-même, vous me caressez. Moi, je ne sais pas vous caresser. C'est ça que Eto fait là-bas. Il est violent. C'est pour ça que vous voulez le t'aimer. Vous tous qui êtes là, oh, Eto, papa, Eto, président. Si Eto est ton patron, tu vas vouloir le t'aimer. Eux tous là, tous qui crient dans la rue là, que papa Eto. Si papa Eto les embauche dans la société, ils vont tous le battre. Parce que mentalement, ils ne sont pas prêts. Et toi, lui, il est parti là-bas avec la mentalité d'ici. C'est-à-dire le travail, la rigueur, la discipline. Ce que les gens là ne connaissent plus. Eux, ils ne connaissent plus ça. Donc, même tous ceux qui crient le nom d'Eto là-bas au Cameroun, si on les met
sous son aile que c'est ton patron, vous allez voir que eux aussi vont se ranger avec les autres. Parce que non, il exige qu'on se lève à 8 heures. Alors que moi, je suis habituée à arriver à 10 heures. Et puis à 13 heures, comme ça, là, moi, il ferme le bureau. Je ne vais pas prendre une, je ne vais pas couper une. Avec Eto, c'est fini ça. Tu rentres le soir, tu es aimé. Tu n'as pas le temps d'aller chercher ta bordel pour aller au bar. Il n'y a pas le temps. Tu es obligé d'être comme ça. Eux, ils ne veulent pas de ça. Ils ne veulent pas de ça. La CNI, c'est 15 000. Ils sont là, ils pleurent. Même si on dit que la CNI est un job, on augmente le prix du taxi tous les jours. Le prix des denrées. Tous les jours. Si on augmente les impôts, vous allez faire quoi? Donc tous les jours, vous allez déplacer le problème. Demandez à ce qu'on augmente vos salaires. C'est la base. Ici en France, on parle de pouvoir d'achat. C'est un mot que je n'entends jamais au Cameroun. Vous avez entendu parler du mot pouvoir d'achat au Cameroun? Jamais. Pourtant, c'est la base. Vous avez un pouvoir d'achat. Vous pleurez que la CNI est vitale. Vous avez un pouvoir d'achat. Même si on vous donne la CNI là, vous allez voter. Et ils sont là, le panier de la ménagère. Donc, il n'y a que la ménagère qui doit faire les achats là-bas. Ils sont tous les jours les mêmes. Vous ne vous rendez même pas compte que les mots que vous employez vous condamnent. Vous êtes au niveau du panier de la ménagère. Pourquoi on ne parle pas du panier de la ménagère en France? Il n'y a pas les ménagères ici? Il n'y a pas les ménagères ici? C'est-à-dire, on vous réduit à l'alimentaire. Oh, le panier de la ménagère. Donc, vous devez juste chercher à manger et le reste, hein, pas de projet, pas de loisir, rien. Ah, vous avez déjà un loisir, l'alcool. Ouh, pardon. Par contre, l'argent pour le loisir alcoolique, ça manque pas. S'il y a quelque chose qu'on offre vite au Cameroun, c'est l'argent. Augmenter le prix, on va toujours boire. C'est pas ce que Ken Fak avait dit. Et c'est ce que vous faites d'ailleurs, il a ouvert un bar. Pour suivre son idée, il a ouvert un bar. Qu'est-ce que vous y avez? De l'alcool et du cul. Ce que vous aimez, les Camerounais, où il y a le vin et la niasse. Voilà ce que vous aimez, voilà vos centres d'intérêt. C'est 15 000. Et vous pensez que moi, il va allumer ma caméra pour pleurer pour ça? Vous ne pleurez pas parce qu'il n'y a pas les couveuses dans vos hôpitaux. Vous ne pleurez pas parce que, quand tu as, c'est-à-dire, pour la main dont on vous reçoit dans les hôpitaux, vous ne pleurez pas parce que vous n'avez pas les routes. Vous ne pleurez pas pour toutes vos familles qui meurent tous les jours sur les routes là-bas. Tous les jours. Et puis, c'est eux qui aiment les deuils, parce qu'au deuil, il y a la chop, il y a la jambe. Combien meurent sur les routes là-bas parce qu'ils poursuivent la jambe au deuil? Le deuil, c'est le njoka au Cameroun. C'est où on va manger, on va boire. On part avec son sac parce qu'on n'est pas venu viser quelqu'un. On guette comme ça là et puis on met dans le plastique. C'est le njoka. C'est les choses qui encouragent la sorcellerie. Parce que s'il y a un mois où quelqu'un ne meurt pas, mon frère, on va killam quelqu'un parce qu'eux, ils doivent chop. Eux, ils doivent chop, mon frère. Gars, vous avez fait un mois, il n'y a pas de deuil. Comment? On va manger quoi? Non, les gens doivent seulement deuil. Qu'on aille manger au deuil. Parce que quand quelqu'un deuil comme ça, même le plus game trouve l'argent pour le deuil. Il va appeler tout le monde. Les tontines vont venir cotiser. Nous, les mendiants de Mbeng, on va aussi nous appeler. Ne m'appelez pas. Moi, je ne cotise pas dans la mort. Heureusement que moi, ma famille, nous, on n'est pas, ils connaissent. On n'est pas dans ça. Si ma mère aussi ne me donnait pas. Si vous voulez, ne me donnez pas. Ok? Si vous voulez. L'argent dont j'ai besoin là, c'est pour mes projets. Vous ne pouvez pas mettre l'argent dans les projets de quelqu'un. Mais là, quelqu'un meurt, tout le monde met l'argent dans la mort. Donc, vous nourrissez la mort. Un peuple morbide. On peut aimer la mort comme ça. Oh, quelqu'un est mort, tout le monde cotise. Quand il était malade, personne n'a mis 5 francs. Dès qu'il meurt, tous ceux qui ont donné l'argent viennent, ils donnent l'argent, on les met. Chez nous, les Bamileka, alors c'est la magie, c'est démonstration de force. Et les mafos, et les tafos, et les ceci, et les tontons riches, ils viennent, on leur donne les grandes chaises. Ils s'asseyent, ils se comportent. Tout ça m'a traumatisé. J'ai perdu mon père, j'avais 13 ans. Et déjà à cet âge-là, j'ai remarqué ça à 13 ans. Ça m'a marqué. Vous savez pourquoi?
Mon père est mort. Nous, les orphelins, nous avons été complètement effacés du deuil de nos pères. C'était une démonstration de force de ma famille. Oui, parce que je suis de la famille royale. Donc, tous les honneurs sont revenus à mon oncle le roi, à le chef, à mes oncles, parce qu'eux, ils ont l'argent. Mon père était leur aîné. Mon père a payé pratiquement la scolarité de tous. Mon père a contribué à l'élévation de pratiquement tous. Il n'y a qu'un seul qui peut se targuer. Celui qui le suivait directement, qui peut se targuer. Lui aussi, il est même décédé là. Mon oncle, c'était un professeur d'université. Je vais vous donner le nom de mon oncle. Le professeur Chamgwe Daniel, c'est mon oncle. Professeur d'université. C'est le seul qui s'est fait seul. Tous les petits frères de mon père et petites sœurs là. Je ne vais pas donner le nom de l'autre. Il y a un colonel dedans. C'est mon père. Il devait même être général s'il n'était pas Bamineke. Bakassi, c'est mon oncle. Donc, quand les gens me parlent, c'est que on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. OK? Donc, au deuil de mon père, c'était que toutes les grosses têtes là, nous, on était effacés. Le monsieur qui avait Central Voyage, c'était un des meilleurs amis de mon père, monsieur Eken. C'est eux là qu'on voyait. Nous là, on ne nous gérait pas. C'était les démonstrations de force parce que l'argent, les trucs, pareil aux funérailles. Ça m'a marqué. J'ai dit que mais tout l'argent si. Parce qu'après, bon Dieu merci, ma mère aussi c'est une femme qui se bat. Je n'ai jamais eu faim. Dieu merci. Mais imaginons que j'avais eu faim. Parmi eux, la personne est venue payer ma pension. Personne n'est venu chercher à savoir si comment je vais faire pour voyager après le bac. Comment. Non, c'est ma mère qui s'est battue toute seule. Toute seule. Alors, quand tu as une mère comme ça, tu ne peux pas t'asseoir à la maison et compter sur un homme. Parce que tu connais que l'homme peut mourir aussi. Il peut ne pas t'abandonner, mais il peut mourir aussi. Tu ne connais pas la vie. C'est pour ça que je dis toujours ici, je vous répète toujours qu'avant de faire un enfant, laissez-le, vous voyez que oh, il va t'abandonner. Il peut ne pas t'abandonner. Et la mort vient. Tu fais quoi? Si tu as mis tous tes espoirs que sur lui, tu fais comment? Donc tu dois penser à tout ça avant de penser à faire un enfant. Est-ce que je peux m'en occuper seule? La question la plus fondamentale. Si c'est oui, fais ton bébé. Rien ne te garantit qu'il va rester avec toi. Même avec le mariage, il peut partir. Il vous abandonne avec le mariage là. C'est pas ça qu'on n'a jamais vu. Les femmes mariées, ils ont 14 enfants, le père, il part, il fait une nouvelle famille. C'est comme s'il n'a jamais eu une famille avant. C'est pas ça qu'on n'a jamais vu en Afrique. Surtout que là-bas en Afrique, on ne vous oblige pas à payer les pensions alimentaires. Donc ce n'est pas ça qu'on n'a jamais vu. Même ici en France, ils sont pleins condamnés à payer, ils ne payent pas. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Donc voilà. Moi, investir dans le deuil, pour faire quoi? La quantité d'argent que les gens dépensent dans les deuils, les funérailles. Tu dis, mais c'est la folie. Les blancs, c'est un truc simple. C'est comme un cocktail. Ils appellent ça quoi là? Mise en biais, non? C'est vite fait. Même le deuil, c'est en comité restreint. C'est les grandes personnalités où il y a les 1000 personnes. Les personnes simples là, le deuil, 50, 100 personnes maxi. Chez nous, même le dernier, il y a les 500 personnes au deuil, mon frère. Vous faites ça comment? Parce que le deuil, c'est le njoka. Donc, tous les affamés, tout le village d'abord, tous les villageois d'abord qui a deuil, ils sont là. Parce que c'est le mangement. Donc, si vous ne mourrez pas, eux-mêmes, ils vont tuer quelqu'un. Pour avoir le njoka. Oui. Des choses que tout le temps, les gens vont dire, oh, il faut que j'aille au deuil. Il faut que j'aille au deuil. Maman, vous partez mourir là-bas en route parce que vous partez au deuil. C'est le deuil de quoi? Pourquoi vous aimez investir sur la mort comme ça? Quand je dis ça ici, par rapport au frère qui a disparu là, on m'a dit que tu as dit qu'on doit oublier le frère. Toi, comment il s'appelle? Fair Play, fais attention à mon nom. Hein. J'ai reçu une vidéo où tu dis que oui, il y a les panels où dès qu'on n'est pas d'accord, on te descend, comme chez Oshiga, comme chez Amé, Kamé. C'est pas parce que tu as une grosse voix et que tu whiteises là que ça veut dire que tu as raison dans toutes les conneries que tu racontes.
Ok? Ton whiteisage, là, c'est les petites pisseuses de TikTok. Les filles qui viennent d'arriver en bing. Laisse-nous ça. Tu as montré. Donc, tu es souvent en soum-soum dans mes lives alors. Parce que pour parler de mon live, il faut assister. Sauf que moi, je t'ai jamais vu ici. Donc, ça veut dire que tu es en haut, tu guettes. Vous faites pitié. Donc, tu es fan, mais tu veux faire genre, oh, moi, je te suis pas. Je t'ai jamais suivi. Mais j'ai vu une vidéo où tes scarabées n'étaient pas là. Il parlait de Nantes. C'est toi qui as rempli ma cagnotte. C'est toi qui as rempli ma cagnotte. Merde, respectez-vous. Après, on va dire qu'Oshiga parle mal. Respectez-vous. Oh, c'est Oshiga, c'est Amekame. Quand tu n'es pas d'accord, on te descend. Tu as monté dans mon panel un jour. Je ne peux même pas remonter les gens dans mes panels de manière générale. Donc, à quel moment on descend les gens? C'est toujours dans la désinformation. Parce qu'on n'est pas d'accord avec vous, il faut salir les gens. Ouais, Amekame n'a pas voulu aller marcher au truc de Jean-Baptiste. Moi, j'ai expliqué pourquoi il ne pouvait pas et pourquoi il a le droit de ne pas y aller. Oh, elle a dit que on doit oublier le frère. Il est mort, il est mort. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit vous accordez plus d'importance aux morts qu'aux vivants. Il y a un problème. Il y a une page qui détruit les gens qui sont vivants. Toi, tu nous demandes d'arrêter de parler de ça pour parler de la marche pour celui qui est déjà mort. Que oh, il faut aller marcher. Donc, on doit laisser notre problème, notre soif de justice. On doit s'oublier, nous, pour aller régler les problèmes de quelqu'un qui aurait disparu. Parce que c'est vous qui dites qu'il est mort. Personne n'a vu son corps. Quelqu'un qui a disparu. Oh, il faut que Amé vienne marcher. Amé en a parlé. On dit qu'il doit forcément aller marcher. Il leur a dit que si vous voulez qu'il vienne marcher, moi, je n'ai pas les dos du carburant. Mettez-moi le carburant. Oh, ils demandent qu'on le paye. Oh, il pleut sur tous les toits. Oh, ils ont cette phrase-là. Il pleut sur tous les toits. Quand on a partagé mon sang caleçon ici, vous n'avez pas vu qu'il pleuvait sur tous les toits. Quand on a cassé ma gueule ici en route, là, il ne pleuvait pas sur tous les toits, seulement sur le mien. Maintenant, quand il pleut chez vous, moi, je dois venir aussi mettre la toiture et vous. Quand il pleut chez moi, là, vous êtes là. Vous êtes là. Merde. Utilisez les voies légales. Oh non, on ne veut pas nous écouter. La police ne veut pas, Mais vous êtes assis ici en Beng. C'est vous qui avez les nationalités françaises. Vous whiteisez fort dans nos oreilles. Allez vous présenter à la députation, frère. Vous avez les grandes idées, vous voulez réaliser les grandes choses en France. Allez là où il y a le pouvoir. Qu'est-ce qui vous en empêche? C'est tout ça les Africains. Ils attendent le jour du marché pour nourrir la poule. Voilà c'est aujourd'hui qu'on sait que le Front National, le Rassemblement National est en train de monter. C'est pas aujourd'hui que vous en rendez compte, ça fait des années. Qu'est-ce que vous avez fait pour lutter contre ça? Rien. On a une femme de chambre, comment elle s'appelle? Une femme de chambre d'origine ivoirienne. Elle est là-bas députée. Elle, son français penché, elle s'est débrouillée, elle est là-bas. Elle est députée pour les petits, les gens qui ont les petits, comment on appelle ça? Les employés du secteur tertiaire. Elle est là pour les représenter. Moi, je suis artiste et je ne suis pas française. Vous êtes français. Vous avez les longs crayons, vous whiteisez. Vous avez le gros français dans la bouche. Vous êtes assis ici avec nous au quartier. Pour juger les mendiants comme nous. Hein? C'est pour ça que je vous dis souvent qu'au lieu de venir nous critiquer, demandez-vous ce que vous-même vous pouvez faire pour votre communauté. C'est pas mieux. Si vous savez faire quelque chose, prenez ça et mettez au service de votre communauté. Vous êtes dans un pays, vous avez toutes les possibilités. On va vous soutenir. Si tu viens avec ton programme, tu me dis que maman, elle veut être députée en France. Tu as un programme en béton. Tu reçois l'argent pour faire ta com, non. Tu viens, moi, je vais faire. Parce que je connais le bien fondé. Plus on aura des nôtres dans ces cercles-là, plus nous serons représentés. Nos droits seront défendus. Non, ça les intéresse pas. La facilité, c'est que bien allons marcher. Quand il y aura un deuxième Jean-Baptiste demain, vous allez encore partir marcher. Comme je vous dis, ça revient avec le... C'est
C'est la même manière de fonctionner qu'avec les 15 000 francs CFA pour la CNI. C'est-à-dire qu'on soigne les conséquences. On laisse les causes. Personne ne veut aller à la base. On fait du bruit, du tapage, du sensationnel sur les conséquences. Voilà ce qu'on fait. La carte nationale est à 15 000 francs CFA. Au lieu de demander qu'on baisse le prix de la carte nationale, demandez qu'on réévalue vos salaires. Ce serait plus pertinent. Ça, c'est une grosse cause. Mobilisez-vous pour quelque chose d'aussi fort qui va résoudre pas mal de vos problèmes. Non, ils sont là, la CNI. Bon, quand on va résoudre la CNI, demain, ils vont dire qu'ils ont augmenté les impôts. Vous allez faire quoi? Par contre, tous les jours qu'on augmente la bière, personne ne sort se plaindre. On augmente le prix de la bière. Personne ne se plaint. Ça là, on va toujours boire. Augmenter le prix, on va toujours boire. Le Cameroun est un des plus grands consommateurs de champagne et de spiritueux. Faux, vrai ou? Si les trucs internationaux, les organismes internationaux, on dit que vous êtes les plus gros consommateurs de champagne et spiritueux, eux, ils comptent le vrai. Ils peuvent savoir ça par rapport à ce qui quitte de chez eux. Donc, ça, c'est seulement ce qui quitte de chez eux. On ne compte pas le frelaté qu'ils consomment en plus là-bas. Ce sont les qui payent tout ça? Ce sont les qui? Et ils veulent qu'on les caresse. Moi, je ne peux pas vous caresser, gars. Je ne peux pas vous caresser, mes frères camerounais. Nous sommes pourris jusqu'à la moelle épinière. Et on doit se dire la vérité. Et ils viennent m'insulter. Oh, si tu n'as rien à dire, ferme ta bouche. Il ne ferme pas ma bouche. Maman, je suis camerounaise comme vous. Vous n'avez pas plus de droits que moi. Le pays là, c'est pour nous tous. Donc, tant que ça va sentir mauvais, je vais me plaindre de l'odeur. Je ne suis pas dans la même... Tout le monde ne peut pas vous caresser dans le sens du poil. Vous avez vos artistes qui vous victimisent déjà. Moi, je ne suis pas là pour vous victimiser. Je vous dis l'heure qu'il est. Ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas ou. C'est la même chose. Je veux le changement, je veux le changement. Sur Internet, ici, tu veux le changement. Mais à ton bureau, c'est toi qui demandes le choco. Sur Internet, si tu veux le changement, mais c'est toi qui parles choco. C'est quel genre de changement que tu veux? Tu ne veux pas le changement, tu veux juste que les gens qui soient là-bas changent. Pas la même chose. C'est pas la même chose. Si on te met là-bas, tu vas faire la même chose qu'eux. Voilà. Vous allez à l'église après pour vous consoler parce qu'il y a un passage dans la Bible qui a dit que si tu souffres ici, là, tu vas être heureux au paradis. Parce qu'il y a un passage dans la Bible qui a dit que le paradis, le royaume des cieux appartient aux pauvres. Donc, ça nous console. On va à l'église parce qu'on veut faire partie au moins des pauvres qui vont aller au paradis. Que bon, si j'ai eu faim ici sur terre, il y a quand même, j'ai quand même la promesse. Aucun d'entre vous ne va à l'église pour chercher Dieu. Parce que quand tu pars à l'église pour chercher Dieu, tu vas t'éveiller. Mais comme vous êtes peu à vous éveiller, ça prouve que vous n'allez pas à l'église chercher Dieu. Vous allez à l'église parce que vous êtes malade, parce que vous voulez le visa, parce que vous voulez un mari, parce que vous ne faites pas d'enfants, parce que vous voulez un travail. Il y a toujours quelque chose que vous allez chercher à l'église. Personne ne se lève comme ça et dit que je veux me rapprocher de Dieu. Je n'ai aucun problème. Je veux juste savoir comment je suis arrivée sur terre. Qui est derrière ça? Voilà ce qui m'a emmené à l'église. Voilà ce qui m'a poussé à lire la Bible 3 fois étant enfant. Parce que je me suis toujours posé des questions. Je n'ai jamais cessé de me poser des questions. Je me pose des questions tout le temps, tout le temps. Sur tout ce qui m'entoure, sur moi-même, tout le temps. Mon cerveau ne s'arrête pas. Voilà ce qui me fait évoluer, intellectuellement parlant. Parce que je questionne tout le temps. Tout le temps. Alors,
Les livres là, la Bible, tout ça, ce sont des livres qui on ne vous pousse pas à vous questionner. On vous donne une marche à suivre que vous devez suivre éternellement, sans chercher plus loin. Alors pour moi, si Dieu est amour, il ne peut pas vouloir limiter le cerveau qu'il m'a donné. Le cerveau, c'est la machine la plus puissante qui existe sur Terre. Il n'y a pas d'ordinateur qui ait la capacité du cerveau. Juste, nous ne savons pas exploiter notre cerveau. Alors, pourquoi Dieu m'aurait donné un tel cerveau? Pour venir enfermer ça dans un petit livre comme la Bible. Pourquoi? Voilà où j'ai commencé à me dire que non, l'église, s'il y a quelque chose qui ne... Il y a quelque chose qui ne donne pas ici. Il y a un truc. Et puis depuis enfant, j'ai toujours eu un problème avec la Trinité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'ai toujours eu un problème avec ça. Et puis quand on disait au nom de Jésus, ça me faisait un genre. Ça dit, mes gènes réagissaient mal quand on entendait au nom de Jésus. Ça dit, c'est comme s'il y avait des démons en moi. Parce que je sais que c'est ce qu'on va dire. C'est mon esprit en moi. C'est mon âme qui ne reconnaissait pas ça. Parce que je suis une très vieille âme. D'accord? Je suis une ancêtre. Donc, je ne reconnaissais pas ça. C'est dans mon dedans qui ne reconnaissait pas. J'étais là parce que tout le monde était là. Donc, à un moment, tu te poses des questions. Est-ce que c'est moi qui suis mauvaise? Est-ce que je suis possédée? Pourquoi ça me dérange de dire au nom de Jésus? En évoluant, merci Maman Lumière, je me rends compte que, mais attends, c'est de la dope en fait. Pourquoi Dieu va me donner une machine aussi puissante que le cerveau? Et l'a limité. S'il me l'a donné, c'est qu'il veut que je l'exploite. C'est évident, non? C'est évident. Si les Blancs s'étaient contentés de la Bible qu'ils vous ont donnée là, il n'y aurait pas de chirurgie aujourd'hui. Parce que pour que vous ayez la chirurgie, il a fallu qu'ils fassent des essais sur les humains, vivants comme morts. Or, ce sont des pratiques qui sont interdites dans la Bible. Parce qu'il y a souvent des mots en français là-bas que vous ne comprenez pas. Je pense que c'est aussi ça le problème. C'est que ce n'est pas votre langue. Donc, vous ne pouvez pas comprendre ça comme eux. Ok? Si on s'était contenté de la religion, on n'aurait pas les avancées scientifiques qu'on a aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans la science qui vont à l'encontre de la religion. Complètement. C'est quel scientifique qu'ils ont tué là parce qu'il avait dit que la Terre est ronde? Parce qu'à l'époque, on disait que la Terre est plate. C'est l'Église qui a ordonné qu'on le taille parce qu'il a osé dire quelque chose qui allait à l'encontre de ce que l'Église disait. Aujourd'hui, on est tous d'accord que la Terre est ronde. Pourtant, l'Église avait dit qu'elle est plate. Qu'est-ce que vous dites de ça? Ça ne vous interpelle pas? Non, on peut passer dessus. C'est pas grave, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vous appelez les musulmans terroristes. Mais scientifiquement parlant, mathématiquement parlant, il n'y a pas une religion qui a été aussi meurtrière que la religion chrétienne. Il n'y a aucune religion qui a tué comme la religion chrétienne. Ils sont venus chez nous, ils ont tapé, ils nous ont violés pour nous imposer leur Bible. Mais eux, ils n'étaient pas terroristes. Hein. Non. Eux, ce n'est pas le terrorisme. C'est pour les autres qui est terrorisme. Pour eux, c'était l'évangélisation. Pardon. Pardon. Pour la gloire de Dieu. Je vous invite à regarder la série Borgia. C'est une série qui est sortie dans les années 2012-2013. C'est une série qui m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire, c'était puissant, quoi. C'était puissant. Tu te rends compte que le Jésus, parce que c'est le pape Borgia qui a fait le portrait de Jésus et de Marie. Ce sont ses enfants, ses propres enfants. Ses propres enfants qui sont, qu'on soupçonnait d'avoir des rapports incestueux.
On soupçonnait les Borgia entre eux. Donc, le fils et la fille, Cesare et comment elle s'appelle la fille? Lucrezia. Et on soupçonnait aussi Lucrezia et son père. Et le père lui-même qui avait une coco, qui avait 14 ans. Parce que, tenez-le-vous pour dire, les papes à l'époque, eux, ils avaient les gars. Ils avaient les gars. Et les petites filles, 14, 12 ans, elles accouchaient. Oui. D'ailleurs, le pape qui a remplacé Borgia, c'était un Tchélé. Le pape, un Italien, comment son nom m'échappe? De Médicis. Voilà, j'oublie le prénom, mais c'est de la famille de Médicis. C'était un Tchélé. Tout le monde le savait. Voilà, on me dit que c'est l'époque. Donc, Dieu avait une identité à l'époque. Et aujourd'hui, il a une autre. Voilà, Francesco, merci. De Médicis Francesco. C'est un Tchélé. Mais il a été pape. Et tout le monde savait qu'il était Tchélé. C'est incroyable. Voilà les gens qui étaient assis là-bas au Vatican. Les gens qui ont dessiné, qui ont décoré la chapelle Sixtine, toutes les fresques que vous avez dans la chapelle Sixtine qui sont maintenant des œuvres d'art. Ce sont les Tchélés qui ont décoré. Les Machiavel, on dit même que Machiavel tourmaillait aussi avec Cesare. Les Machiavel, les Da Vinci, c'était tous des Tchélés. Et c'est eux qui ont décoré la chapelle Sixtine. Pourquoi l'église ne les a pas exorcisés? Un pape Tchélé, est-ce que vous réalisez? Un pape Tchélé. Massa. Donc la parole de Dieu n'a pas réussi à le sauver. Mais on avait une prophétesse ici là qui disait qu'elle va sauver Annabella. Quand tu dis ça, les nouveaux chrétiens réveillés vont venir te dire que non, ça c'était l'église catholique, nous on est différents. Vous êtes différents en quoi? Vous êtes différents en quoi? Vous qui avez mis l'argent en avant, d'abord eux aussi ils ont mis l'argent, mais eux ils pillaient. Vous prenez directement dans les poches des gens. C'est tout, vous n'utilisez pas les armes, c'est la seule différence. Sinon c'est bonnet blanc, blanc, bonnet, man. On me demande si j'étais avec eux. Mon frère, faut lire. Faut lire. Google, c'est pas seulement pour le porno. Faut lire. Tu comprends, non, mon frère? Cultive-toi. C'est important dans la vie. Il faut avoir de la conversation. C'est pour ça que moi, je peux marcher partout. Parce que j'ai de la conversation. Et quand je ne connais pas, je suis curieuse, je demande. Et quand les gens m'expliquent, je pars encore chercher pour me documenter encore plus parce que je suis curieuse. Tout simplement. La curiosité, c'est la première forme d'intelligence. Si tu n'es pas curieux, tu ne peux pas découvrir des choses. Tu ne peux pas acquérir des connaissances si tu n'es pas curieux. Parce qu'on ne va pas venir tout te donner. Tu dois chercher. Lisez, bordel. Lisez, regardez des films, des documentaires et développez votre pensée. Développez l'analyse, quitte à vous tromper. C'est pas grave. Ils sont toujours en train de rire de tout. Ils sont allés me dire que oui, tu as porté le caleçon aujourd'hui. Oh, tu as mis les cornes. Oh, tu as... Restez là. Hein. Venez me suivre. Ne vous cultivez pas. Venez suivre ce que Oshiga a fait. Ne partez pas à réfléchir sur vos propres vies. Venez réfléchir sur la mienne pour moi. Ça vous rate. On dit souvent que oh, quand tu as Brice, quand on dit que tu es entré dans la secte, c'est que tu as Brice. Moi, j'accepte. Donc, pardon, continuez de dire que je suis dans la secte. Si ça peut me permettre de Brice. Il n'y a pas moi encore Brice. On nous a prédit que oh, nos vies vont s'envoler. Regardez, on n'a même pas atteint 200 personnes. Ah si, 200, on est redescendu. S'il vous plaît, il faut réaliser les prédictions des gens. Ils ont dit que nos vues vont s'envoler parce que j'ai porté les cornes du diable. Je suis rentrée. Ahmed quand même m'a fait rentrer dans la secte. Donc, pardon, il ne faut pas les faire mentir. Hein? Donnez-leur raison. Restez là. Ne cherchez pas, ne vous cultivez pas pour suivre ce que les autres font. Chacun est venu ici un. Personne ne va partir avec la vie de l'autre. Chacun part seul.
On ne met pas à deux dans le cercueil. Non. Même les maris et femmes, on ne les met pas à deux. Chacun part seul. D'accord? Donc, restez là pour surveiller Oshiga. Et je ne sais pas vos vies. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Je pense que je vais couper sur Facebook. On va parler des mères toxiques demain. Du coup, parce que le live est parti en cacahuète. Dites merci à l'autre qui est venu me dérouter ici. C'est lui qui est venu me détourner. Ngo, les signes que tu mets, tu n'as pas besoin de ça. Tu me connais où pour savoir de quoi j'ai besoin? Ce que je t'ai dit que j'ai besoin, tu as fait quoi? Ce dont j'ai besoin alors. Tu sais de quoi j'ai besoin? J'ai besoin d'argent. Tu m'as alors donné. Mais tu es là, tu écris. Oh, les signes sont montés, les cornes sont allées à gauche. Oh, 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 oh. Ah. Ah. C'est ce qu'on avait dit sur Michael Jackson quand il a sorti le clip Thriller. Que, oh, il est à rentrer. Il a vécu encore beaucoup, hein. Malgré ça, il a vécu encore longtemps, hein, Michael, après avoir sorti Thriller avec les monstres, les zombies et tout. Aujourd'hui, on dit que c'est le meilleur clip de tous les temps. C'est Thriller. Que ce soit en termes de budget ou je ne sais pas quoi. Parce que c'était avant-gardiste. Il n'y avait jamais eu ça. Aujourd'hui, c'est le top du top à l'époque. C'est qu'il a signé. Il est rentré dans les trucs. Le gars a vécu encore longtemps après ça. Franchement. Petit pays, quand il faisait les conseils, il sortait du cercueil. Oh, petit pays a signé. Petit pays est djoum dedans. Aujourd'hui, ils ont oublié. Vous, les jeunes là, les enfants de 2000 là, vous ne connaissez pas l'époque là. Petit pays, lui-même, c'était le maître du buzz. Petit pays, c'est le premier artiste qui nous a montré le buzz au Cameroun. Vous avez vu ce que Moustique a fait récemment? C'est ce que Petit Pays avait fait. Vous avez vu, on a mis les photos. À l'époque, personne n'avait jamais fait ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Petit Pays? Petit Pays est fou. Jusqu'à il a même sorti la chanson pour vous dire que oui, il est fou. Petit Pays est fou. Petit Pays, c'est ci. Petit Pays, c'est là. S'il a fait la photo, il a mis ici. On a censuré. Il est tout vivant, non? Après, il a commencé à faire les concerts où il sort du cercueil. Les gens ont commencé à crier. Oh, Petit Pays est devenu fou. Oh, il va mourir bientôt. Oh, il est rentré dans les choses là. Oh, 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 oh. Après, Petit Pays s'est déguisé en femme. Nous les pédaler. Oh, Petit Pays est devenu cello. Oh, quand on dit qu'il est rentré dans les choses là. Oh, 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 c'est les conditions. Oh, Petit Pays là. Aujourd'hui, c'est vous qui l'accusez partout, qu'il avait les femmes à gauche, à droite. Ça dit qu'il est un peuple tripolais, avec une mémoire de moineau, une mémoire de Piaf. Écris encore ça, Herman, je te bloque. Comme vous aimez les provocations là, il t'avait dit que tes bêtises que tu dis que oh, je ne suis pas là-dedans. Hein. Voilà. Respectez les gens. Tu mets encore un truc comme ça déplacé pour me provoquer là. Je te bloque. Voilà. Va faire tes blagues avec les gens avec qui tu rigoles. Soi-disant blagues. Ça dit, vous êtes des vicieux. Ils viennent ici, ils te lancent des provocations. Après, ça monte dans ton palais. Non, moi j'aime juste te déranger. Non, il ne faut pas me déranger. Allez déranger les gens avec qui vous vous dérangez souvent. Pas si moi j'insulte le cul de ta mère maintenant, toi tu vas aller pleurer que elle m'a insulté, elle a insulté le cul de ma mère. Toi tu vas pas considérer que c'est la blague, hein? Alors que moi aussi c'est ma part de façon de blaguer. C'est vos blagues que nous on doit prendre, n'est-ce pas? Si moi il insulte maintenant aussi, on va pas dire qu'on est en train de se déranger, de rigoler. On va dire que oh, elle insulte ses fans. Comme quand quelqu'un écrit ici, ça veut dire qu'il est ton fan. Ou quand quelqu'un commente ton truc, ça y est, c'est forcément de tes abonnés. Je vous laisse sur Facebook, les gars.
Merci à mes scarabées d'amour qui ont contribué aux étoiles. Merci à Marie l'anonyme. J'ai une autre Marie là qui aime bien rester anonyme, qui a aussi participé dans la cagnotte. Elle n'est pas souvent là. Elle n'est pas là tout le temps. Voilà. Mais quand elle arrive aussi, elle met ses étoiles. Et puis elle n'aime pas trop. Elle n'aime pas trop l'affiche. Donc si elle passe par là, merci à elle, j'ai vu. Les autres, n'hésitez pas, continuez de contribuer. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, bien sûr, principalement. On peut être beaucoup d'intelligence comme ça, ma belle. Oh, merci Adisato. J'ai même honte de lire ton commentaire. Je vais quand même lire pour les autres. On peut être bourré d'intelligence comme ça, ma belle. Tu es la grande dame de cette toile en tout point de vue. J'apprends tous les jours avec toi. Je me délecte sur chacun de tes lives. Je m'instruis, je me cultive, je m'épanouis, je me distrais. Bref, je me divertis. Je préfère ça. Parce que te distraire, c'est pas très positif. Bref, je te dis juste un merci. Merci à vous. Voilà. Merci à Adisatou. Merci à vous, parce que c'est vous qui me donnez la force de continuer. Hein. Si tout le monde, si vous vous comportiez comme les autres là, qui sont juste là à se servir, parce qu'il y en a plein qui viennent écouter mes lives ici. Après, ils vont blaser les petites filles là au quartier pour les niasses, sans leur dire où ils ont écouté. D'autres qui reprennent leur live, qui ont plus de vues que moi, ils vont reparler des mêmes sujets, ils vont pas dire d'où c'est venu. Quand tu vas revendiquer le fruit de ta cervelle, on va dire que oui, tu bavardes, tu clashes, que tu provoques, que tu ceci. Mais on ne rentre jamais dans le fond. Donc, c'est pas grave. Ce qui est sûr, l'original, la copie ne sera jamais l'original. Et comme je dis toujours, ils travaillent pour moi, ils ne s'en rendent juste pas compte. Ils vont me rembourser le moment venu. Comme celle qui ne peut pas rater une seule de mes sorties là maintenant. Elle est devenue ma blogueuse à temps. À temps complet. Voilà, même quand je vais battre le cil, elle va commenter maintenant. Je lui avais dit ça, que tu vas parler. Elle ne savait pas. Tous les jours, oh, je ne calcule plus tel. Je ne les calcule plus, je ne les gère plus, mais tous les jours, elle est encore sur nous. C'est pas facile. La force de l'oracle. Donc, merci à vous. Ceux qui vont arriver après, n'hésitez pas à liker, partager le live. Vous pourrez toujours envoyer des cadeaux, même après le live. Je viendrai vous remercier en commentaire, puisque je reçois la notification. Donc, voilà, je vous embrasse et on se retrouve demain. Demain, c'est vendredi. Ouais, je serai là. On se retrouve demain pour le sujet sur les mères toxiques. Parce que ça, là, je ne peux pas laisser le sujet là. Ça fait quelques jours, une semaine même, que c'est dans ma tête. Et voilà, on va en parler. Bisous, je suis sur TikTok pour ceux qui veulent nous retrouver. Bisous.